Alors, lorsque le colonel s'est rendu au QG pour obtenir ses fonds, admettons que le colonel puisse détourner, c'est-à-dire orienter à une autre destination ses fonds, est-ce que vous n'allez pas entreprendre des mesures d'urgence contre lui, de sanctions disciplinaires ou administratives quelconques? Oui, là, j'allais le savoir parce que toute mon attention était vraiment sur les blessés qui étaient à Donka. Il y a les cas de mort, les blessés. Donc, j'avais ma manière de suivre, de contrôler la gestion. Bien. Si, à quelque part, en toute sincérité, et d'ailleurs à cette époque, bon, eu égard même à beaucoup de compagnons, mais si c'était vraiment, il s'était comporté de la sorte, je l'aurais révoqué de ses fonctions, en toute sincérité. Et puisqu'il en a géré de manière responsable et, n'est-ce pas, cohérente et correcte et fidèle, raison pour laquelle il est resté au poste. Raison pour laquelle il est resté au poste. Parfait. Alors, Monsieur le Président, jusque là où nous sommes, puisque ce sont ces événements qui nous envoient tous ici, jusque-là, avez-vous toujours confiance à colonel Ablaye Cherif Diaby? Je reprends la question si vous n'avez pas bien compris. Oui, je vous écoute, maître. Je voudrais savoir, malgré ces événements, ces actions entreprises de gauche à droite pour assouplir les douleurs, nous sommes au procès. Vous êtes à la barre, Chérif est à la barre et autres. Je voudrais savoir, jusqu'à date, avez-vous confiance encore à colonel Cherif Diaby? À date d'aujourd'hui, Oui. Sauf bague magique, une surprise, parce que l'homme reste l'homme. Au moment où vous avez confiance, vous pouvez être surpris. Mais tant qu'il n'y a pas cette surprise, c'est un homme que je le vous respecte et j'ai confiance en cet homme. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président d'Addis. Merci, maître. Bien. Monsieur le Président. Oui, maître. Est-ce que c'est l'échec de M. Pivi et de M. Makambo à arrêter Toumba qui vous a poussé à aller au camp Koundara? Reprenez la question, maître. Je dis bien, est-ce que c'est l'échec de M. Pivi et de M. Makambo à arrêter Toumba qui vous a poussé personnellement à aller à Koundara, au camp Koundara? Non, maître. Bien. Et pour votre sagesse, parce que nous sommes là, c'est pour aider la Cour pour la vérité. Lorsque vous venez dans une certaine position, il y a des choses que je ne peux pas vous livrer, ça ne peut pas vous aider. Cette question avait été posée, j'ai dit que le moment venu, après ce procès, il y a une situation qui attend. Mais mon départ, en toute sincérité entre Dieu et moi, ce n'était ni la prétention d'arrêter Toumba, simplement, au moment où je dormais d'ailleurs, lorsque le chef d'état-major de la gendarmerie est venu me dire « Ah, monsieur le président, ton petit est en train de tirer ton petit Dieu. » Comme vraiment, je le gardais, tout le monde aussi avait peur effectivement de Toumba. Tout le monde avait peur de Toumba. La façon dont j'avais confiance et je le protégeais. Alors quand il m'a dit ça,
J'ai dit non, il ne peut pas se permettre de tirer. J'ai dit c'est pour créer autre chose. C'est l'honneur entre Dieu et moi. J'y allais, comme c'est mon jeune, c'est mon petit, j'y allais juste pour lui dire, viens avec moi, allons au camp Al-Faya. C'est cet esprit-là qui m'a animé. Bien. Et de bonne foi, vous avez voulu que la journée du 28 septembre soit une journée de recueillement et de pardon. Est-ce que vous avez posé des actes dans ce sens? Reprenez la question, maître. C'est-à-dire, de bonne foi, votre intention était de déclarer la journée du 28 septembre journée de recueillement et de pardon. Est-ce que des actes concrets ont été posés dans ce sens par vous? Oui, les dispositions étaient déjà prises. Lesquelles? Bon, comme je le disais, ça va prendre un peu du temps. Et l'objectif réel pour moi, si le temps que je vais prendre, ça ne va pas aussi indisposer la Cour, sauf. Mais les dispositions étaient déjà prises. Parce que pour moi, on ne peut pas, cette nouvelle génération ne peut pas toujours continuer à parler des pères fondateurs de l'indépendance. Cependant, Feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, et les feux Bari Diawandou et tant d'autres, les Saïfoulaye Diallo, les Bari III, étaient des vrais compagnons d'indépendance. Les Fetibou Tunkara. Il veut savoir si des dispositions avaient été prises. Oui, effectivement, c'est les dispositions que je suis en train de le faire. Donc, ces dispositions ont été prises. Il était question que des cadres, ceux qui connaissent l'histoire, qui ont vécu les événements, qu'on puisse commémorer ce 28 septembre, unir comme adresse ces familles. Bon. Et je parlais des actes, mais comme vous dites que ça va prendre du temps, et j'en passe. Et l'arrestation des 3 commandants, Ablaye Keïta, Aïdor Ba, Alphonse Touré. Et pourquoi vous ne vous êtes pas opposé? Parce que c'est Toumba qui a arrêté ces commandants-là. Oui, maître, vous savez, je le dis maintenant et je réitère, les gens ne savent pas ce que c'est que le pouvoir d'un chef d'État. Il y a certaines choses qui peuvent se passer sans que vous ne soyez informé. Oui. Aïdor Ba, qui était le vrai compagnon, un des vrais compagnons de Sékou Konaté, qui était d'ailleurs son adjoint avant la prise du pouvoir, et Alphonse, qui est un très bon officier, et Aboulaye Keïta, qui était un de mes petits à l'époque. Alors, quand les choses se sont passées, Sékouba qui a son élément, son homme de confiance, ils disent que ces 3 éléments ont voulu faire un coup d'État. Mais je me suis rendu compte plus tard que c'était une façon de me couper l'herbe sous le pied. Bon, vous-même, vous avez dit que Ablaye et son groupe vous ont aidé dans la prise du pouvoir. Oui, j'ai dit que eux tous les hommes, Bien. sans exception,